Allez, je vous prends un petit peu un cours de route là, hein, pour essayer de vous expliquer. Alors, on avait toujours ce gros souci de frein. J'ai essayé de voir pour mettre une pédale et tout. Et en fait, ma pédale ici, je peux la mettre comme ça pour pouvoir kicker, tu vois. Ça, c'est la pédale d'accélérateur. Bon, elle est pas très jolie, mais elle fonctionne. Ça mérite un petit peu de mise au point et de finition. Bref, pour l'instant, on essaye de faire en sorte à ce que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on a toujours ce souci de frein. Alors, j'avais calé un frein à l'arrache ici, mais c'est pas du tout... tu vois, dans l'urgence, c'est pas gérable. Alors, j'ai été récupérer cet émetteur, voilà, qui est côté gauche. Chose qui est rare dans mon bordel. Je l'ai nettoyé, il était plein de roues et tout. Je me suis dit, il marchera jamais. Mais finalement, il refonctionne. Donc, mon but, ça va être d'essayer de venir caler ça par ici. Voilà. Genre comme ça. Tu vois, ça sera juste à côté du volant. Et je pense que, du coup, en mettant comme ça, il y a moyen, tu vois, de venir l'attraper et de tirer comme un frein à main. Sans trop s'éloigner du volant, tu vois, en mode frein d'urgence. Tu chopes ça, clac, tu bloques le roue arrière. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. Donc je suis en train de fabriquer. Voilà, je vais essayer de le caler par là, tu vois. Genre le plus proche possible du volant, sans pour autant que ça me gêne pour tourner. Mais que ça soit rapide à attraper. Alors pour ça, du coup, je suis en train de fabriquer un support ici qui va venir, voilà, dans ce genre là. Visser là, clac, il va supporter ici le frein. Voilà. Donc c'était juste histoire de t'expliquer un petit peu. Hein. Tu vois, je vais ramener plein de bordel. Et j'essaie de mettre ça au point. Le frein arrière. Comme ça, voilà. Tu roules. Et si tu as le frein pile ici là que tu peux attraper comme ça, je pense qu'il y a moyen, tu vois, avec une main tu gères le volant et avec l'autre tu freines. C'est pas terrible parce que le problème c'est que le volant, enfin la direction est trop longue, c'est-à-dire qu'il y a presque un tour de chaque côté. Et il faudrait que la direction ce soit plus court, tu vois, que ce soit plus réactif. Mais pour ça, il faut que je vienne modifier au niveau des biellettes avant et tout. C'est problématique, mais ça viendra peut-être un jour. Enfin, c'est même sûr. Parce que, voilà, il n'y a pas besoin de tourner beaucoup, tu vois. Il faudrait que j'ai 3/4 de tour de chaque côté. Enfin, même pas un demi-tour. Qu'en gros, de buter à buter, j'ai un tour complet. Bon, j'espère que tu as compris. Bon, malheureusement, l'équipe, les images sont peu nombreuses, mais les modifications sont nombreuses. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup de réflexion, d'essais, de machin. Voilà. Allez, je vous montre. Donc, je suis venu caler mon frein à main ici. Tu vois, tac. Pour moi, là, je le chope. Bon, je vais mettre des rondelles ou renforcer un peu parce que c'est de la tôle, donc ça peut bouger un peu. Tu vois. Mais il est là. Et je crois qu'il fonctionne. Hein. J'ai pas essayé. Je vais essayer de reculer un petit peu. Si, ça fonctionne. Tu vois. Donc, en gros, je suis là. Je pilote. Tac, 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 tac. Pas beaucoup de place. Et là, je chope le frein. Voilà. Je chope le frein ici. Comme ça, j'embraye. Je chope le frein. Et voilà. Le problème, c'est que du coup, vu que j'ai mis ça, j'ai la jambe ici, là. Je sais pas si on voit beaucoup. Tu vois. La jambe elle est déportée, donc pour choper ma pédale, déjà de base ma pédale d'accélérateur elle est pourrie, depuis le premier jour elle est pourrie, en plus son positionnement est pourri parce qu'elle est beaucoup trop raide, beaucoup trop vers le haut et beaucoup trop rapprochée. Donc vu que c'est pourri mais que j'ai pas envie de refaire pour l'instant, j'ai simplement soudé une barre ici pour déporter et au moins comme ça là je peux caler mon pied bien à l'extérieur et de manière un petit peu confortable et je peux accélérer. Bon, ça couine un peu. Et j'ai remarqué que mon câble il est en train de casser. Donc, tu vas voir qu'à tout moment, quand on va vouloir aller l'essayer, ça va casser. Donc je vais quand même faire encore des essais ici. Donc là je peux accélérer là. Hop. Et je peux caler ma jambe contre le mètre cylindre ici. Voilà. Je peux encore le rapprocher un petit peu. Hein. J'ai encore 2 cm ici. Mais après le problème c'est que ça sera vraiment proche du volant. Tu vois. Là la main elle passe tranquille. Tu vois. Mais si je le rapproche, il sera trop près. Là c'est le bon angle quoi. C'est la bonne position. Et en plus, vu que je l'ai tordu un petit peu comme ça, je tire vraiment vers moi, en fait. Tu vois, tac. J'espère que ça va le faire. J'espère qu'il va pas fuir et tout ça. Qu'il va pas me faire des galères. Parce que rien que ça, purger et tout, ça a été la galère. Donc, il n'y a plus de frein ici, à l'arrache. C'était pas beau en plus. Enfin, c'était pas beau. On s'en fout, non. C'est que c'était pas utile. C'était impossible à attraper. Donc, j'ai passé. Enfin, j'ai pas trop passé pour l'instant. Je me suis contenté de faire un trou ici. Ça va passer en dessous, clac, clac. Ça vient là, ça sort ici et ça descend
au frein. Et donc j'ai soudé ce tube là, que je peux choper. Je l'ai fait descendre un peu vers le bas, comme ça je suis pas obligé d'avoir mon pied raide comme ça. Désolé, je suis en train de dégueuler en même temps. Mais le problème c'est qu'à l'époque j'avais fait ça. C'était un des premiers trucs que j'avais fait. Pour faire un truc vite, tu vois. Et c'est pas au point, tu vois, l'histoire de l'accélérateur là. Et ouais, c'est de la daube. Ça se plie dans tous les sens. J'avais mis une charnière à l'arrache et c'était vraiment la charnière la plus pourrie que j'aurais pu mettre, mais c'est ce que j'avais sous la main. Et tu vois, mon câble il est en train de casser pile ici là. Qu'est-ce que tu vois là? Il est en train de s'effilocher là. En même temps, c'est voilà, c'est fait à l'arrache ça. Mais bon, j'ai pas envie de recommencer. Autre chose, j'ai le kick. J'avais défoncé un kick déjà. Et celui-là là, je vais essayer de te montrer. Tu peux voir là, il est en train de se déboîter complètement. Bon, tu vois pas beaucoup. Donc je suis venu souder là à l'arrache, tu vois. Mais lui, il va éclater à tout moment. Donc si jamais il y en a un qui a un kick de ça là, mais vraiment le même. Hein. Un kick pour moteur vertical comme ça. Ben, tu peux me l'envoyer. Ça me ferait super plaisir parce que je suis à court de kick sans arrêt. Parce qu'il y a beaucoup de compression bizarrement. Et à chaque fois, ben, j'éclate les kicks. Et le pire, c'est que je viens cogner ici. Donc tu peux voir que à force j'ai tordu parce que ça c'est juste de la tôle de tablier ici. Donc faut que je vienne souder en fait un tube ou un rond ou j'en sais rien qui vient prendre sur le longeron et que je cale là-dessous là. Parce que voilà, ben, je viens de défoncer la carrosserie là. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de le faire là, peut-être. Vu que de toute façon je suis en train de souder. Peut-être je vais m'en occuper. Voilà, vite fait, bien fait. Donc j'ai mon accélérateur ici mais c'est pas terrible, en plus je suis obligé de le replier comme ça pour pouvoir kicker, tu vois. Ça aurait été 15 fois mieux si j'avais le démarrage électrique. Le pire c'est que je l'ai. Je crois qu'il fonctionne même. Mais il me manque les pignons ici là. L'engrenage, tu vois, dedans. Parce qu'il y a la place hein, pour caler une batterie. Ne serait-ce que là-dessous. Hein. Vu qu'on a enlevé le réservoir et tout, il n'y a plus rien, il y a beaucoup de place. Et notre cheminée de la dernière fois, dont je suis extrêmement content. Parce que ça a bien réduit le bruit et esthétiquement je trouve que ça va. Moi j'ai juste peur que ça casse, tu vois, avec les vibrations et tout, mais bon, si ça casse on ressoudera. C'est pas très important, tu vois, on va pas aller travailler avec non plus. Hein. Donc il me reste à faire ça. Après j'ai l'amortisseur arrière, je vais m'en occuper aussi. Parce que ben, déjà il est mort, il rebondit, bon ça en soi voilà. Mais je viens surtout taper en butée tout le temps. Dès que je prends la moindre bosse, tu vois, je cogne en bas. Voilà. Et aussi la direction que je voudrais raccourcir. Mais bon, c'est pas important, ça n'empêche pas de rouler. Ça serait vraiment du confort, tu vois. Bon, malheureusement, l'équipe, ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. Là, c'était beaucoup d'explications et pas beaucoup d'images. Mais c'était vraiment difficile, quoi. Je ne l'ai pas laissé tourner la caméra pendant 3 heures, tu vois. Pendant que je faisais des essais. Pour après vous sortir 1 minute d'accélérer, tu vois. Quand il y a vraiment des trucs concrets que je sais ce que je vais faire, je peux filmer. Là, c'était vraiment à base d'essais, de machin. Voilà. Donc j'ai soudé un gros tube en dessous, là. Directement. Je sais pas, je pense pas qu'on peut le voir là, mais je te montre quand même. Tu vois, j'ai soudé un gros tube ici là. Et on a mis le frein en place. On a modifié un petit peu l'accélérateur. Donc je pense que on a bien avancé quand même. Après, je pourrais trouver un frein plus petit avec par exemple tu sais, le bocal externe. Et ça serait mieux aussi parce que le bocal dans cette position là, c'est pas terrible parce que tu es obligé qu'il soit blindé. S'il n'est pas rempli vraiment à ras-bord, ça marche pas parce qu'il va prendre de l'air dans les trous ici en bas là, tu vois. Donc il faut qu'il soit vraiment rempli à bord dans cette position. Donc c'est pas terrible. Mais n'oublions pas qu'à la base, ce truc, c'est 100% récup. Hein. Je crois que les seules choses qu'on a vraiment achetées, c'est un carburateur et une bougie. Sinon, tout le reste, c'est full récup. Enfin, j'ai quand même à une époque acheté le tracteur ainsi que le quad où on a piqué le train arrière et tout. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse avant de clôturer cette vidéo, c'est discuter de la couleur. Parce que on va pas tarder à arriver au moment où il va falloir le repeindre. Et c'est vrai qu'il est sympa en rouge comme ça. Mais ça pourrait être marrant aussi de le peindre d'une autre couleur. Et vu que j'ai fait pas mal de soudure partout, par exemple ici, machin, tu vois.
De loin, c'est propre, mais de près, tu vois, même ici, tu vois, j'ai passé des endroits, j'ai passé un coup de peinture, d'autres endroits, ben, c'est l'usure ou la rouille, comme ici, tu vois, ça s'écaille. Donc, j'aimerais le repeindre. Alors, je voudrais vos propositions en commentaire. Réfléchissez bien et donnez-moi des idées. Moi, personnellement, j'ai déjà des idées, mais j'en voudrais d'autres pour être sûr, tu vois. Parce que moi, je voudrais le faire en mode militaire, c'est-à-dire les jantes noires et le peindre soit couleur sable, tu sais, couleur sable militaire, tu sais, sable mat, ou le vert, tu sais, vert militaire mat. Et potentiellement, tu sais, avec des autocollants blancs ou noirs, tu sais, en mode militaire. Mais bon, ça c'est que mon avis à moi, parce que je trouverais ça stylé. Mais d'un autre côté, c'est pas discret. Voilà. Du coup, tu vois de suite que c'est un prototype, quoi, un projet. Bon, en même temps, je pense que là, malgré qu'on ait gardé quand même le volant et tout, ça commence à être difficile de le faire passer pour un simple tracteur tonneuse, tu vois. Mais il y a encore moyen, je pense, hein. Voilà, donc je voudrais vraiment vos avis au niveau de la couleur. Et moi, il me reste à modifier l'amortisseur arrière. Et après, c'est plein de petites finitions, quoi. Mais autrement, sinon, ouais, il est prêt. Je voudrais modifier aussi peut-être, comme je te disais ici, là. Mais il faut que je coupe et que je raccourcisse. Et après, il faut voir aussi si la direction ne va pas devenir trop dure. Donc, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faudrait que je réduise la direction, en fait. Pour pas que j'ai à tourner autant des deux côtés. Parce que ça devient un peu bagarreur. Voilà. Et l'amortisseur, ben, il est dead et en plus, sa position n'est pas bonne. Tu peux voir, j'ai mis une sangle ici parce que j'en avais marre qu'il soit trop haut. C'était pour tester la dernière fois. Et ouais, l'angle n'est pas bon. Et il est trop haut. Donc il faut que j'arrive à le mettre là-bas ici. Mais ça va demander beaucoup de modifs et beaucoup de travaux. Alors que j'avais déjà fait ça. C'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est comme ça. C'est des trucs à faire parce que regarde, si je me mets dessus, t'entends? Je peux venir le mettre en butée. Et c'est ce qui arrive quand on roule. Il vient très souvent en butée. Donc il est pas assez raide. Et en plus, vu qu'il est mort, ça fait effet kangourou. Donc le mieux, ça aurait été de carrément changer l'amortisseur. Mais bon, il faudrait que je le mesure. Et que je vous demande à vous si vous avez un amortisseur de derby ou quoi qui traîne, tu vois. Qui pourrait aller dessus. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous avais prévenu que des fois, il y aurait des petites vidéos où juste je vous raconte ce que j'ai fait dans la journée. Et voilà. Mais bon, vous inquiétez pas. J'ai une petite vidéo là qui va arriver normalement demain avec mon père. On va chercher un nouveau projet. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!